Il y a comme une odeur. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Pourquoi pas du coup une pomme? Faites votre choix. Alors, broucouille? Ouais, ça n'a pas donné grand chose. Le camping sauvage en Grèce est interdit. Mais bien sûr, hors saison, ceci est beaucoup plus facile. Mais attention, la police peut quand même passer. Alors vous pouvez stationner, mais pas camper. Qu'est-ce que camper? C'est par exemple sortir les chaises, sortir la table, sortir ne serait-ce que le marchepied, ou alors les cols. Et là on a triché. Et hop, on n'a pas sorti la colle. On s'est stationné sur une pierre. Elle était là. On s'est stationné sur une pierre. Et oui, un pur hasard. Elle était déjà placée ici. Si, je vous assure. Aujourd'hui, nous avions prévu de vous faire une petite vidéo sur une journée de 24 heures au camping-car. Eh ben, je crois que ce sera pour un autre jour. Car vu le temps, nous allons rester là où nous sommes, c'est-à-dire à Néapoli, et attendre que la tempête passe. Tu me traites de vieux fossile? Mais ouais, mais on est en train de marcher sur des vieux fossiles. Bon. Nous sommes au bout du 3e pi. Derrière moi, le cap Maléas. Ici se trouve une forêt d'arbres fossilisés. En fait, il y a tout plein de mollusques coincés dans la roche. Et on peut même pas les manger. C'est des fossiles. Et voilà ces fameux arbres fossilisés. Enfin, il ne reste plus que des troncs. Bon, pas beaucoup de renseignements à vous donner pour l'instant. Cela viendra peut-être un peu plus tard. Car les panneaux ne sont pas très explicites. Et pour beaucoup en grec. On sait pas où mettre les pieds, hein. On sait pas où marcher. On a à chaque fois l'impression de se faire gicler. Enfin, on pense qu'on va se faire gicler. Cette situation-là me rappelle une certaine photo en Australie. D'ailleurs, je vous la mets juste là. Deux secondes. Mais depuis quand sont-ils là? Pourquoi elle me regarde, la montre religieuse? Et croyez qu'elle a bouffé son mari, celle-là? Petit arrêt à Agios Fokas, un spot au bord de l'eau, avec en toile de fond Monem Vasia. Là. Ça fait mal. Il faut pas se les choper, ceux-là, hein. Non, mais on n'a pas mis les bons pantalons pour aussi. Parce qu'il y en a en bas et en haut. Il y en a un qui s'est amusé à venir poser des cubes au béton ici. Bonjour. Je pense que ça ira mieux comme ça. Oh.
le soleil, la lumière, ça fait mal aux yeux. Excusez-moi. Je suis pas maquillé. Ça viendra plus tard. C'est le petit matin et comme nous vous l'avions promis, et nous allons vous montrer comment se passe une de nos journées au camping-car lors de notre tour d'Europe. Et c'est parti mon kiki! Oh, il pleut. Elle est pas mal la vue hein, ce matin. Il pleut. Et de l'autre côté, vue sur la montagne. Oui, il est vrai qu'il faut faire une certaine gymnastique. C'est la gymnastique du matin. Première chose que l'on fait, c'est d'aller ouvrir les rideaux. Donc avec la vue sur la mer. Et ici, sur le petit port et la chapelle. Mais si nous sommes parqués dans ce sens-là, c'était pour profiter du soleil au petit matin, afin qu'il tape sur le pare-brise et réchauffe l'intérieur. C'est raté. Il n'était pas prévu, d'après la météo, qu'il pleuve. Car comme vous pouvez le voir, la température au petit matin à l'intérieur n'est pas très élevée, 14,3 degrés. Nous avons connu pire, avec des températures en dessous de 10. Nous mettons donc le chauffage en route. Vous allez vous dire, mais pourquoi il y a un melon là où il y a les casseroles? Il faut bien trouver des endroits où ça ne roule pas, ça ne glisse pas et que tu le coinces comme tu peux. Et voilà. Et pour les amateurs de café, il ne faut pas tasser le café et il faut mettre le feu sur doux à moyen pour que l'eau monte tout gentiment. Et voilà la version maquillée. Ça change pas beaucoup d'avant. Hein. Merci beaucoup, c'est sympa. Je repars d'où je viens. Comme ça fait mousser. Alors le matin, en général, on s'organise de cette manière. Je prépare la publication sur Instagram avec les photos d'il y a quelques jours parce que c'est jamais, il y a toujours un petit décalage. Alors n'oubliez pas d'aller voir sur Instagram. Donc le même nom, Capa Visite le Monde, Instagram et Facebook. Ensuite, on check la journée, où est-ce qu'on va se parquer, qu'est-ce qu'on va visiter, qu'est-ce qu'il y a à faire. Pour autant qu'on ait visité, parce qu'on visite pas tous les jours. Voilà, c'est ça, on visite pas tous les jours. Mais aujourd'hui, oui, on visite. Oui, il pleut, donc c'est un temps à aller visiter. Non, mais ça va se lever. Il paraît que dans 1 heure, il ne pleut plus. Allez, café. Je te le mets là? Oui, merci. Alors, il est certain que ce n'est pas tous les jours que tu te réveilles dans un cadre aussi beau que celui-ci. De temps en temps, ça peut être un parking le long d'une route avec la circulation, si ce n'est pas la nuit, au petit matin, ou éventuellement les jeunes qui viennent s'amuser tout près de toi. Mais là, c'était parfait, le silence absolu, mis à part les vagues qui te bercent. Alors, avant de partir, petit contrôle du gaz. C'est bon, nous sommes tranquilles. Au niveau du terrain, je pense que nous n'aurons pas de soucis, si ce n'est qu'il faut éviter de passer là-bas. Oula! Chose importante,
à contrôler tous les jours. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons. C'est les niveaux. Les eaux grises, on est tranquille. Nous avons vidé récemment et les eaux claires. Comment est-ce qu'on dit ça? Enfin, l'eau. L'eau, on a fait le plein hier. À savoir que c'est très facile en Grèce de faire le plein d'eau. Tu trouves des robinets quasi partout. Au bord des plages, sur les routes, des fontaines, et souvent avec un bon débit. Oui, c'est vrai. Et des robinets avec un filetage très simple aussi. Tu n'es pas obligé de mettre un adaptateur voleur pour ou remplir au bidon. Terrasse à aller, quoi. Quoi? Tu vas où? Il y a la poubelle. À la poubelle. Que c'est pas toujours de l'amour, puis tu n'es pas toujours tout seul. Ok, il y a des bateaux, mais après les bateaux, il y a les camping-cars. Kinder soit chez dans ce email, c'est que tu peux pas, enfin tu peux, mais c'est relativement compliqué, tourner le siège sans le siège conducteur sans rabattre le dossier et ouvrir la porte. Ouais, c'est ça. Franchement, je trouve ça vachement cheap pour le prix payé. Avant de quitter le camping-car, en général, on ferme ce qu'on peut fermer comme store de côté. On laisse en face ouvert pour que le soleil chauffe un petit peu. Et on va aller faire quelques courses. Allez, zou. Alors, vous voulez savoir où nous trouvons? Eh ben, la surprise plus tard. Il n'y a pas beaucoup de supermarchés dans les petits villages, c'est surtout des petits markets avec des légumes, enfin les produits de première nécessité en fait. Viens, je te prends une photo avec les rois mages. Au Galilée. Voilà le résultat des courses du jour. Bon, du jour et pour quelques jours. Des tomates, des œufs. Et qu'est-ce qu'on mange en Grèce? La feta et des olives. Une salade grecque. Moi j'en mets pas trop, hein, parce Alors celle-là, les olives, là. Bon, la feta en Grèce, c'est un monument. Et il y en a de toutes les sortes. Il faut pas acheter celle en sachet comme on peut la trouver dans nos contrées. Mais celles qui sont encore en bidon. Et tu as des fetas salées, mi-salées, douces, sucrées. Il n'y a pas sucré, mais c'est super un délice. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement intéressant une journée de camping-cariste. Alors, le but du jour, c'est derrière nous, Gibraltar. Non.
C'est le rocher de Gibraltar, je te dis. Ça il semble, mais c'est pas ça. Ah, bon. Non, c'est quoi alors? Monem Vésia. Oui. Qui veut dire l'entrée unique. C'est parti. On va traverser la piste de l'aéroport. Comme à Gibraltar. D'ailleurs, on vous met le petit lien Là. là. Alors n'allez pas croire que chaque jour nous allons visiter quelque chose. Certaines fois, on fout rien. Où on va marcher. Ou on fout rien. Où on va marcher. Où on va travailler. Non, travailler, ça c'est après, vous verrez après. Nous sommes donc sur la piste de l'aéroport que tu traverses pour aller à Gibraltar. Donc ce n'est pas Gibraltar. Et si ce n'est Gibraltar, c'est Monem Vésia. Monem Vésia, entrée unique. Et pourquoi l'entrée unique? À cause du seul accès pour y arriver. Un pont. Celui-ci a été construit récemment. Avant cela, il y avait un pont à 14 arches. Nous pouvons deviner où nous nous sommes posés, soit à côté du petit port. Car ici, c'est interdit. Donc nous déambulons direction Monem Vésia. Derrière moi, la ville de Gefira. Celle-ci est distante d'à peu près 2 km de Monem Vésia. Tu peux la faire avec une navette payante, j'imagine. Nous ne nous sommes même pas renseignés. Ou à pied. Ou en vélo. On se posait la question si c'était vraiment de l'eucalyptus. Bah oui. C'est dommage, il manque que le koala. Ah bah tiens, je vais en mettre un. Ah, c'est un éléphant. Il est où le reste de l'éléphant? Il n'y a que le bout de la trompe. Très bizarre ces arbustes. Mais t'as plus de queue. Elle est où ta queue? Mais qu'est-ce que t'as fait? Par contre c'est cool parce qu'il y a un croquette et oh. Je crois que c'est pas à manger qu'il veut, c'est des câlins, ce chat. Je me demandais ce que tu faisais, mais... Pour avancer, regarde, comment tu veux que j'avance? On peut essayer de faire comme ça, viens, hop, passe au milieu, là, de ce côté, passe là, non. Ouais, là, comme ça, mais non, passe au milieu, non. Mais qu'était donc Monem Vésia? C'est bien que ce piton rocheux ou ce rocher était très important au vu de sa situation géographique. Il fit partie de l'Empire romain d'Orion à partir du 6e siècle. C'est ensuite, rappelez-vous, Guillaume II de Villers-Ardouin. Nous en avions parlé à Mystras. Il assiégea cette ville pendant 3 ans en 1245. Mais, tout comme Mystras, attention la marche, il dut rendre ces 2 villes en 1262 aux Vénitiens, comme Rousson. Ensuite, comme une bonne partie ou toute la région, passa aux mains des Ottomans, des Vénitiens nouveaux, des Grecs, etc. Il fut même occupé pendant la Première Guerre mondiale ainsi que la Seconde. Alors, est-ce que tu as tout compris aux bêtises que je racontais? Non mais je vous assure, il est rose ce chat. Ça ne peut pas être facile à prendre avec un mur d'enceinte qui fait les 3 quarts de la ville et le piton rocheux de l'autre côté. Et les amateurs sauront probablement que la Malvoisie est origine de Monem Vésia. Mais il faut savoir que les Vénitiens, à l'époque, appelaient tous les vins Malvoisie, ou plutôt Malvasia. Les restes d'une église byzantine, avec en toile de fond l'église Saint-Nicolas. Celle-ci a été utilisée pendant la 2e période turque en tant qu'armurerie et école primaire. Tout comme à Mystras, il y a la ville haute et la ville basse. Fenêtre sur vue, ah bah non, c'est raté. Mais pas là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se mérite. On y est presque.
soir sont devenues pour une bonne partie d'entre elles des mosquées lors des occupations turques, pour redevenir des églises par la suite. Faut reprendre son souffle. Et voici Hagia Sophia, autrement dit Sainte Sophie. En cette saison, Sainte Sophie est ouverte les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Tenez que nous sommes jeudi, c'est foutu. Qui est-ce qui est plus ancien entre Hagia Sophia ou ce magnifique olivier qui se trouve juste devant? T'es sûr que tu vas venir là? Pourquoi? Parce que je crois que là c'est raide. Mais alors, de quand date-t-elle? Elle fut construite en 1149 et 1150. Bon voilà, c'est fermé. On essaie de regarder par le trou de la serrure. C'est compliqué. Il est compréhensible qu'il fallut 3 ans de siège à Guillaume II de Villers-Ardouin lorsque l'on voit ce piton rocheux. C'est donc en affamant Menem Vezia qu'il put en prendre possession. C'est dommage, on n'a pas pu visiter Sainte-Sophie. Mais c'est peut-être un signe. Cela veut peut-être dire que nous devons aller en visiter une autre. Ouais. C'est flippant. Écoutez, il n'y a pas un bruit. Fin de la visite de Menem Vezia. Alors, nous allons continuer notre journée 24 heures en camping-car avec les capas. Direction la douche. Déjà? Ah, mais le temps que ça se prépare, que l'eau elle ouais, chauffe, qu'on boive la... Non. Qu'on boive un petit thé, qu'on Un prenne thé 4 heures. Ah voilà, c'est ça. Un petit thé? Non. Comment ça non? D'accord. Non, on va mettre l'électricité pour chauffer l'eau. Pour la douche? Bah, chauffer l'eau pour le thé. Non, pour la douche. Ça c'est l'ustensile indispensable. Pour les petites personnes. Hop, 95%. On va passer à 68. C'est déjà sur Echo. Ça, c'est à cause de ce matin. Je vais juste contrôler que je sois bien sur l'électricité. Oui. Tu bosses? Oui, c'est l'heure de travailler. Entre avec le petit thé. J'ai eu droit à mon thé. Ouais, c'est pas tous les jours, heureusement. Hein. Et oui, on bosse avant d'aller à la douche. Toi aussi, tu travailles? Yep. Ou tu fais semblant? Non, 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 je travaille. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? C'est pas YouTube, c'est Instagram. Je réponds aux gens. C'est chaud! C'est l'heure d'aller à la douche, madame. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Ce serait à 68? Pile poil, 68. Il a fallu 1 heure pour chauffer l'eau. Et nous chauffons uniquement à l'aide du panneau solaire et des batteries lithium et AGM qui se trouvent par là. Alors qu'il pleuviote, Carole a mis 25 couches ce soir. Et étant donné que nous sommes tout près d'une localité, ce qui est même d'un centre-ville, ce qui est plutôt rare, Oui. nous profitons pour aller au restaurant. On hésite. On va manger grec ou italien? Bon, désolé, hein, il y a un petit peu de bruit ici. Nous étions plus tentés par un restaurant italien que grec. Voilà. Donc, spécialité absolument grecque, un vitello tonato avec un vin typiquement italien. Santorin. Vous l'aurez compris, c'est donc un vin typiquement grec, l'Assyrtiko de l'île de Santorin. Santé. Je voulais savoir si tu avais mangé ou pas. Si j'ai mangé? Oui. Oui.
Ton assiette, elle est comme avant. J'ai vu ce ossobuco, parce que alors c'est pas facile de faire un ossobuco dans un camping-car, tout comme la pizza et le vitello tonato. Ça fait du bien de manger autre chose. Alors vous avez pu voir un repas particulier qui n'a rien de grec. Autant vous dire que c'était pas facile pour nous de faire une vidéo sur notre journée en camping-car, car comme vous le savez, ça ne fait pas partie des choses que l'on préfère, enfin des choses que l'on désire partager. Enfin, pour moi, je préfère partager ce que je vois, ce que je vis, plutôt que ce que je fais. Non, mais ça permet de voir aussi aux gens qui nous suivent, de voir comment ça se passe pour nous. Une journée. Tout se passe très bien, madame. Enfin bon, vous avez pu avoir un tout petit bout de notre vie, d'une journée. C'est ça. Bon, allez, nous on va continuer pour faire les 364 autres afin de se retrouver l'année prochaine. Allez, adieu. Ciao.